On est déjà habitué. Donc, normalement, là, on est en live. Juste le temps de vérifier sur Facebook. Ouais, sur Facebook, on est en live. Est-ce que sur YouTube, tout est good? Oui, on va live. Bon, yes, sur YouTube aussi, tout est good. Parfait. Top. Donc, 1, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Paul Yann, qui est le CEO de Diva Academy. Je suis super content de recevoir Yann aujourd'hui parce que on va parler, on a un point en commun, Yann et moi, on a un point en commun qui est la voix. C'est principalement ce que j'utilise pour passer mon message à travers mon podcast et c'est un honneur pour moi aujourd'hui de recevoir un professionnel en fait de ce mode de communication. Yann, je vais te demander de te présenter et tu vas un petit peu nous dire dans le détail ce que c'est Diva Academy. Donc, Yann, merci encore déjà d'avoir accepté l'invitation. Comment est-ce que tu te présentes? Bien. Alors, je me présente comme étant un formateur dans les métiers de la voix. Donc, j'ai mis en place la Diva Academy pour aider toutes les personnes qui souhaitent magnifier leur voix, envie d'impacter les autres. Donc, pour cela, nous avons des métiers comme celui de maître des cérémonies. On s'est rendu compte que on n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour présenter un événement. Alors, d'où est venu le déclic de la Diva Academy? Eh bien, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé pour un call center international et je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes avaient du mal à lire, à s'exprimer, à parler. J'ai eu la chance de former des milliers de jeunes et ils avaient du mal également, véritablement, à parler positivement d'eux. Et aussi, quand j'ai observé au Cameroun, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de jeunes qui présentent les événements, les mariages, les cérémonies, mais ils n'ont pas une formation professionnelle dans ce secteur d'activité-là. Et des fois, quand on parle d'eux, on parle sur un ton péjoratif, donc pas sur le plan positif. Alors j'ai dit, OK, et si on mettait en place un centre de formation professionnelle? Quand tu dis, Parce qu'en fait, regarde, quand on appelle un impresario, quand tu dis je suis impresario, on a l'impression que c'est le mec qui a raté sa vie, que c'est le mec à qui on va donner un 5000 juste pour son taxi afin qu'il présente un événement. C'est un petit animateur qui se débrouille. Tu vois un peu? Donc, très souvent, c'est ça. Je le dis parce que. Ce sont des bandits. Effectivement. Donc, je te dis parce qu'une fois, je suis arrivé pour présenter un mariage d'un avocat. On dit voilà l'impresario. On me fait hé, impresario, asseyez-vous là. Tu vois un peu avec un ton vraiment ordurier. J'ai dit ok, je vais m'asseoir. Mais quand le marié a dit attends, ce monsieur, c'est le boss de la première école de la voix en Afrique centrale, tous ont demandé s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir votre carte de visite? Tu vois? Et c'est pas la première fois. Si tu dis à quelqu'un je suis maître de cérémonie impresario, il va te dire mais attends, c'est quoi cette vie-là? Mais ce qu'on oublie, un maître de cérémonie gagne entre 50 et 1 million de francs CFA par soirée. Tu comprends? Entre 50 et 1 million de francs CFA par soirée. Et si tu regardes bien, un maître de cérémonie parle, le temps de parole n'est que de 15 minutes en réalité. Parce qu'il annonce l'événement, il annonce l'entrée des mariés, il annonce chaque articulation, et il ne parle que pendant 30 ou 1 minute en fait. Pour gagner 500, minimum 100 000, 200, 300 pour 15 minutes de parole. Alors j'ai dit, ok, nous allons professionnaliser ce secteur d'activité, donner une chance à tous les jeunes, à tous ceux qui ont rêvé un jour de présenter un événement, à tous ceux qui souhaitent en faire un métier, arrondir les fins du mois. Étudiants, chefs d'entreprise, travailleurs et tout. Ok, je reçois tout type de profil. J'ai des personnes qui viennent, écoutez monsieur, j'ai toujours rêvé de présenter un événement. Est-ce que vous pouvez me former là-dessus? Je dis, OK, on met en place des ateliers sur la voix, la technique d'écriture, la prise de parole en public, comment tenir un micro, comment se vêtir. On met tout en place avec des modules et bien sûr des exercices en fait, des quiz. Et ça marche. À la fin du mois, nous faisons une simulation de présentation de mariage avec d'autres personnes en face.
Tu comprends? Donc, il y a certains qui vont jouer le rôle du marié, d'autres vont jouer le rôle des invités, d'autres vont jouer le rôle des chefs de famille. On fait cette simulation-là sur le terrain pendant plusieurs jours. Ensuite, quand il gagne son premier marché au sein de sa famille, sans toutefois demander de l'argent pour un début, dans le but de se faire connaître, nous l'accompagnons sur le terrain. Donc, on va l'accompagner, donc le coacher sur le terrain sur chaque étape. Et donc, du coup, quand il a gagné en confiance, les prochains mariages, il pourra bien sûr les présenter en fixant un véritable tarif. 50 000, 100 000, et ça marche. Pareil pour la voix off. Pour ceux qui viennent nous voir, je souhaite prêter ma voix pour un spot, je souhaite prêter ma voix pour un livre audio. Ils reçoivent la même formation. On commence par les premiers modules. Par exemple, qu'on a reçu aussi sur le podcast Brice Kamgang. Oui. J'ai oublié le titre du bouquin, mais je sais qu'il y a un bouquin. Oui. Il y a un de ces bouquins Attends, je te le présente. Attends, je l'ai là. Attends, je l'ai là juste devant moi. OK. Alors, le voilà. C'est celui-là. Très bien. Du doigt pointé à la main tendue. Voilà. Donc, du coup, j'ai terminé la semaine passée la version audio sans publicité. J'ai terminé la semaine passée la version audio de ce livre. Ouais. Trop ouf. Il sera disponible certainement sur Audible. Trop ouf. Voilà. Trop Donc, ouf. On va mettre les liens en commentaire, bien sûr. On va creuser tout ça. On va aller dans le détail. On va aller dans le détail de tout ça. Mais avant, ce serait intéressant de comprendre un petit peu, toi, comment est-ce que tu es entré dans ce métier-là. Peut-être on pourrait commencer par… tu étais de Yaoundé, de Douala? Ok, je suis quitté de Douala. Donc, je suis quitté de Douala pour m'installer à Yaoundé. Alors, l'aventure commence. Alors, comment ça se passe? C'est une anecdote. Hein. Alors, à Douala, je gagne un marché sur un documentaire. Documentaire sur Douala. Alors, pendant que j'étais en train de lire le documentaire dans un salon de coiffure, il y a un jeune homme qui me dit, monsieur, vous avez une très belle voix. J'ai dit, merci. À l'époque, je travaillais j'ai fait 3 ans dans une agence en fait de production audiovisuelle. Donc, avec Rechana, on faisait uniquement de la voix. Pardon? Tout à l'heure, ça Donc, je disais que alors, pendant 3 ans, je travaillais dans une agence de production audiovisuelle. On gagne un contrat de Douala. Oui, comment là? Je mets ça en mode avion ou je fais comment là? En mode avion, tu auras plus Internet. C'est ça le problème. Non, il n'y a pas de souci. Pas de souci. On est en plein dans le thème de… Oui, parce que je le fais avec mon téléphone. D'accord. Yes. Alors, donc ça commence… Alors, l'aventure, en fait, mon aventure dans la voix commence en 2002. En 2002, où j'entre pour la première fois dans une radio à Suite FM à Douala. Et donc, du coup, je suis très vite repéré par Rodrigue Nono, Clarence Yonga et tout. Mais plutôt comme chanteur. Parce que je faisais agréablement du Garou, du David Charvet. Oui, je chante aussi. Ouais. Bah oui, attends. C'est une blague, non? J'ai désobéi à ma peine, j'ai voulu te revoir comme même. C'est incroyable. Voilà. Donc, j'ai été repéré d'abord comme chanteur. Il y avait Rodrigue Nono, il y avait Alain Oyono, le saxophoniste. Donc, on avait un petit groupe qu'on organisait à Suite FM et on chantait. On chantait pendant des heures en direct à la radio. Donc, l'autre utilisait sa guitare. À l'époque, Alain jouait une guitare. Il y avait également Gérard Niaté qui faisait du corneille. Moi, je faisais du garrot et tout. On avait formé une clique. Et puis, après la chanson, on s'est véritablement intéressé à l'animation radio. Tu vois, donc après le bac, je me suis lancé dans l'animation radio. J'ai été formé à Suite FM pendant 3 ans. Et en sortie de là, le métier d'animateur, je me suis rendu compte que ça ne rapportait pas. Je voyais pas, il n'y avait pas de… C'est pas que je tisse ce métier d'animateur, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de revenus. Il n'y avait pas de débouché, ouais. Et j'ai dit, OK, moi, je vais me concentrer sur autre chose, la voix. Et comme j'avais un diplôme en marketing, j'ai laissé d'abord la voix. Je suis allé
travailler. J'étais responsable, j'étais engagé comme responsable commercial dans une entreprise qui faisait dans les assurances. J'y ai fait 2 ans, puis je suis allé dans les télécommunications, j'y ai fait 1 an ou 2. Finalement, ce n'était pas trop mon truc parce qu'à chaque fois que je faisais des prospections, on me posait la question, monsieur, attendez, vous êtes présentateur, animateur radio ou vous êtes commercial? Tu vois? Donc, à chaque fois. Donc, imagine-toi, quand je prenais des rendez-vous téléphoniques, j'appelle, bonjour monsieur, je suis Paul, je souhaite vous rencontrer, envie de vous présenter un plan d'assurance pour vous et vos enfants. Le monsieur dit, attends, c'est la télé qui m'appelle ou c'est la radio? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est sérieux? Et quand j'arrive, mais c'est vous, monsieur, qui m'avez appelé? Bah oui, mais je pensais que c'était un Occident, un expatrié. Alors, et ça a été un avantage pour moi parce qu'à chaque fois, j'obtenais le contrat. Et donc, du coup, je me suis dit, attends, la voix a un impact important au téléphone. Et c'est comme ça que je faisais la plupart de mes contrats, au travers de la voix. Et des fois, autant pour moi, des fois, les collègues qui voulaient obtenir également, qui voulaient verrouiller certains rendez-vous au téléphone, m'appelaient pour prendre des rendez-vous à leur place. Ah, juste pour, donc, on me donnait un format avec effectivement des numéros. Je faisais bonjour monsieur Kamga, ici l'assurance Activa. Nous vous appelons dans le but de vous présenter une offre qui pourra certainement vous intéresser. Donc, êtes-vous disponible pour nous recevoir cet après-midi, plutôt vers 15h? Mais à chaque fois, c'était oui, mais bien sûr, oui, oui. Et donc, voilà, ça a été un pont très fort de la voix. Et à chaque fois, l'objection qu'on me faisait, mais c'était la suivante. Monsieur, vous êtes commercial ou est-ce que vous êtes présentateur télé? Et c'est comme ça que j'ai laissé tomber les assurances. J'ai laissé tomber également, parce que j'étais aussi responsable commercial plus tard d'une entreprise spécialisée dans les télécommunications. J'y ai fait 2 ans. J'ai laissé tomber tout ça. Je me suis intéressé à la voix uniquement. Je suis donc allé voir Richana. Je lui ai dit, écoute, on va se concentrer sur cette production audiovisuelle. On va changer un peu le décor de l'audiovisuel en termes de voix off, de publicité et tout cela. Il a dit, OK, on y va. Donc, on a commencé en 2007. Donc, en 2010, le gros contrat qu'on gagne, c'est la Coupe du Monde. C'est-à-dire devenir la voix off de la Coupe du Monde. Celle où Roger Mila danse sur le pont du corner, là. Tu vois un peu? Donc, ça, c'était le gros contrat que nous avions gagné. C'est là, ça me réveille. C'est là, du coup, ça réveille en fait véritablement ma carrière en tant que voix off professionnelle et internationale. Mais comment est-ce qu'on remporte? C'est comme ça que je fais plein de spots. Doualer qui nous confie son spot, son documentaire. Et on me donne un manuscrit comme ça, gros comme ça, un documentaire de près de 45 minutes. Il fallait le lire, il fallait le mémoriser, imagine-toi. Parce qu'il fallait carrément rentrer dans la peau du narrateur. Et c'est ainsi que j'ai lu le document. Alors, un soir, pendant que je lisais le document, donc au salon de coiffure d'un ami, un monsieur me dit, un jeune homme, hein, il me dit, écoutez, monsieur, vous avez une très belle voix. Est-ce que vous savez qu'à Yaoundé, en ce moment, il y a des gens qui recrutent pour les personnes qui ont ce profil? J'ai dit, OK, je vais donc, donnez-moi, comment postuler? Alors, il me donne un numéro de téléphone, j'appelle, c'est un cabinet de recrutement, et je passe l'entretien au téléphone, et j'envoie mon CV également par mail. Et c'est ainsi que je me retrouve à Yaoundé pour passer l'entretien. Quand j'arrive pendant l'entretien, pendant qu'on demande aux autres leur CV, moi, on ne me demande pas mon CV. Je leur dis, OK, ils m'ont posé la question, c'est quoi le télétravail, c'est quoi le télémarketing? Je leur ai dit, bah, écoutez, c'est la prise d'appel, c'est la vente en ligne, parce qu'en réalité, le call center est un service dont la vocation est de gérer à distance les relations entre les entreprises et leurs clients par une communication directe. Ils ont dit, waouh! Et alors, ils me posent la question, mais vous savez faire quoi? Je leur ai dit, écoutez, là, je vois qu'il y a un téléviseur derrière vous, vous pouvez l'allumer, s'il vous plaît? Alors, ils l'ont fait, ils l'ont allumé, et par chance, il y avait un spot que j'avais réalisé pour Western Union, et donc, du coup, il y avait Western Union, il y avait Express Exchange, et là, c'est passé. Ils ont écouté ma voix, ils ont dit, waouh, c'est bon. Ils ont validé. Et c'est ainsi que je commence à travailler pour un call center, Interstice Cameroun, donc qui a aujourd'hui, qui a ouvert ses portes en 2010. J'ai commencé à y travailler en 2011. Donc, j'ai fait 3 mois en tant que téléconseiller et plus tard, je deviens manager en fait du call center en question. Donc, formateur, superviseur. Et le gros constat, le gros conseil suivant, il y a énormément de jeunes qui ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire. Donc, du coup, ils ne savent pas se présenter
avec beaucoup de plaisir et ça va parler d'eux positivement. J'ai dit, OK, je vais donc travailler davantage. Ce que moi, les aptitudes que j'ai, on va développer ça. Les aptitudes de communication que j'ai, on va développer ça chez eux, on va leur inculquer ça. L'amour du travail, l'amour d'eux-mêmes, l'amour de la lecture, l'amour de la prise de parole et même de la danse. Et c'est ainsi que durant mes formations, je faisais danser les gens, je leur permettais de parler sans accent parce que je leur disais, quand vous parlez avec un accent et que le volume est très bas, vous n'articulez pas, parce que la langue française a une intonation assez particulière. Il est donc important d'atteindre cette intonation-là. Et en plus, on travaillait pour un call center international. La cible, c'était la France. Et donc, du coup, il fallait appeler les Français et parler sans accent. Tu vois? Parce qu'en réalité, chaque langue a une musicalité. Pour ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils comprennent. Est-ce que parler, c'est pas déjà… oui. Quand tu dis sans accent, il y a forcément un accent. L'accent français, c'est un accent. Je veux dire, est-ce que le fait de s'exprimer… Bon, je disais que… Je sais pas si tu cernes ce que je veux dire par rapport à l'accent. Ça a coupé, là. Ouais, je disais, quand tu dis parler sans accent, est-ce que de toutes les façons, on a toujours un accent, que ce soit en français ou que ce soit peut-être un français plus connoté camerounais, il y a forcément un accent, non? Est-ce que tu m'entends? Allô? Là, tu m'écoutes? Moi, je t'entends bien. Est-ce que toi, tu m'entends toujours? Allô? Bon, je vérifie. Est-ce que ça passe là? En commentaire, est-ce que vous nous entendez toujours? Moi, je vérifie. Chez moi, j'ai pas de problème avec le son. Je vais vérifier sur YouTube pour voir. Normalement, il n'y a pas de souci avec le son chez moi. Est-ce qu'on est good au niveau du son? Allô, tu m'entends? Alors, je t'entends bien, mais je ne sais pas si toi, tu m'entends. Tu m'entends? Tu m'entends pas du tout? Allô? Et c'est ça, les aléas du live. Est-ce que tu m'entends, Paul? Allô? Eh merde. Là, Paul, il ne m'entend plus et il ne bouge plus. Je crois que son Internet a pété de toutes les façons. C'était un petit peu chaud au début de l'émission avec Internet. Allô? Peut-être il va revenir. Ouais. Ok, là on est revenu. Ça a coupé légèrement. C'est aussi ça le pays. Ouais. Est-ce que le son est bon quand tu m'entends de nouveau? Moi, je t'entends très bien. Ok, là je t'entends de nouveau. Parce qu'à un moment, le son a dû partir. Je ne t'écoutais plus en fait. Ah, t'inquiète. Ça fait partie ça fait partie des aléas du live. Moi, j'étais en train de te poser la question selon laquelle tu as parlé d'accent et Oui. est-ce que de toutes les façons, tout le monde a un accent, que ce soit le français ou Attends, je t'explique. Je t'explique. Excuse-moi, il fait très chaud. Alors, je t'explique. Ok, nous sommes au Cameroun, d'accord? Au Cameroun, nous avons un accent. On est bien d'accord. Comment tu fais pour reconnaître un étranger? Comment tu fais pour reconnaître que quelqu'un n'est pas camerounais? C'est à travers Quand il se met à s'exprimer, à parler. à s'exprimer, effectivement, ouais. L'intonation de la langue qu'il parle. Très bien. L'intonation, d'accord, c'est l'ensemble des réflexions que peuvent prendre la voix en fonction de nos sentiments, en fonction de nos émotions. Et l'accent également est un synonyme de l'intonation. Tu vois un peu? Donc, du coup, l'accent est qu'on appelle ça, est une coloration qui s'y à une zone, une localité bien précise. Donc, du coup, chaque langue a une intonation, une musicalité et donc un accent. Yes. Tu vois un peu? Alors, donc, du coup, très bien. Maintenant, si un étranger vient au Cameroun, il s'adresse à moi, je dirais, lui, il parle avec un accent. Parce qu'il n'a pas l'intonation du Cameroun. Tu comprends? Ouais, lui, pareil, si toi tu viens dans son pays, il va te dire que tu parles avec un accent.
Exactement. Donc, pareil, quand tu vas en France, dans d'autres pays et tout, quand tu te mettras à parler, on dira, vous avez un accent. Parce qu'en fait, pour te dire que tu viens d'une autre région. C'est comme ça. Aussi simple que ça. Chacun de nous a un accent. Et donc, du coup, quand on veut communiquer avec l'autre, on fait l'effort d'épouser son accent afin d'être sur la même longueur d'onde. C'est comme le vendeur de pain au chocolat qui vient de s'installer, qui vient du Sénégal, qui vient de s'installer dans votre quartier. Au début, il a un fort accent. Vous avez du mal à vous entendre, à communiquer. Au bout de 3 mois, 1 an, il arrive à mieux s'exprimer et donc du coup, vous arrivez à mieux parler. On est bien d'accord. Donc, c'est pareil. Quand un Camerounais appelle un Français au téléphone, dans le cas d'un call center, il est obligé de faire un effort afin d'épouser l'accent français pour mieux communiquer. Tu comprends un peu? Complètement, complètement. Ça fait sens. Et du coup, moi, ma prochaine question, ça sera Exactement. Donc, c'est ce qui se fait. pour toi, Paul, ta voix, au-delà de l'accent, la voix, c'est forcément, il y a beaucoup de travail, mais est-ce qu'il y a quelque chose de naturel à la base? Oui. Oui, en fait, il faut comprendre que chaque personne a des prédispositions. Voyez, tu vois, chacun est avec des prédispositions et ces prédispositions le poussent à vivre d'une certaine manière, à agir d'une certaine manière, en fait. Tu vois? Donc, du coup, chaque personne est avec un rêve. Tu constates au fond de toi que tu as un rêve, tu as une certaine prédisposition à faire un certain nombre de choses que certains ne font pas. Et de fil en aiguille, tu te dis, OK, je peux en faire un métier, je peux vivre de ça, et c'est ainsi que tu vis de ça. Au départ, tu vas souffrir de railleries, de moqueries parce qu'on ne comprendra pas, c'est on te surnommé tomber du ciel et tout, mais toi, tu sais exactement ce que tu vas aller chercher en fait. Donc, comme je disais précédemment, c'est au bout de plusieurs années dans ce call center où j'ai observé en fait les grosses difficultés qu'avaient les Camerounais et également tous ces jeunes qui avaient du mal à utiliser leur voix comme outil de travail ou également d'en faire un métier, que j'ai décidé, après cette entreprise-là, de créer ma propre entreprise, ma propre école, Diva Academy, pour aider toutes ces personnes qui souhaitent utiliser leur voix afin de magnifier les autres. Et j'ai la chance aujourd'hui d'accompagner les journalistes dans l'objectif de magnifier leur voix pour un public reportage, un documentaire, un spot par exemple. J'accompagne jusqu'à présent les téléconseillers à mieux utiliser leur voix, à mieux maîtriser, parce qu'il y a un côté relation client, il y a le côté également voix. J'accompagne également les chefs d'entreprise qui souhaitent magnifier leur voix durant la formation, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a 4 paramètres. En fait, je t'explique. Yes. Diva vient des paramètres suivants. D de dynamisme, I d'intonation, V de volume et A de articulation. Ce sont en fait des 4 paramètres qui nous permettent d'avoir une très belle voix. Le dynamisme, en fait, consiste au respect de la ponctuation, également le rythme, parce qu'il faut adopter un bon rythme, avoir un débit qui ne soit ni rapide, ni lent. Et l'intonation, c'est la musicalité de la voix en fonction de nos émotions. Voilà. Des fois, quand tu veux, par exemple, présenter tes sentiments ou t'adresser à une sommité ou à t'adresser à une certaine personnalité, il y a une intonation de la voix que tu devras adopter. En fonction de l'intention, ta voix adopte une intonation bien précise. Ensuite, on a le volume. Le volume, parce qu'il faut parler de manière audible. Et enfin, l'articulation. Il est important de découper les mots en syllabes pour mieux se faire comprendre et se faire également impacter l'autre au travers de notre communication. Donc, d'où Diva Academy, donc l'école de la voix. Et oui, donc Diva Academy accompagne les métiers comme la relation client, en télémarketing, animateur radio et télé, les journalistes, le coaching voix des journalistes, les présentateurs, maîtres de cérémonie, les voix off, les narrateurs audio. Voilà autant de métiers de la voix, tous les métiers de la voix que nous accompagnons. Nous ne sommes pas une école de journalisme, non. On fait uniquement dans la voix. Et même les chanteurs, on accompagne également les chanteurs à mieux connaître leur voix, à mieux faire passer leur message pour mieux transmettre l'émotion et la sensibilité en fait qui sommeille au fond d'eux. Yes. C'est ça la Diva Academy. J'ai envie de comprendre aussi, j'ai envie de comprendre aussi un petit peu les détails des circonstances dans lesquelles tu lances Diva Academy. Et pour cela, je sais pas, est-ce que tu peux me parler du jour? Parce que là, tu as dit que c'est au vu de ce constat que tu viens d'expliquer que tu as décidé de lancer
Academy. Euh, c'est quoi le jour 1 de Diva Academy? Parce que j'imagine que c'est pas du jour au lendemain que tu as remis ta démission et que tu as lancé Diva Academy. J'imagine qu'il y a eu tout un process autour de ça et déjà peut-être au niveau financier. Parce que je sais que tu accompagnes aussi en présentiel. C'est pas un truc qui est digital, même si je sais que c'est un sujet sur lequel tu es en train de travailler actuellement. C'est quoi le jour 1 de Diva Academy? Ouais. Très bien. Alors, le jour 1 de Diva Academy, alors quand je finis avec l'entreprise en question, Diva Academy, j'ai dit, OK, en tant que consultant, Diva Academy va, en termes de prestation de services en relation client, Diva Academy va accompagner les call centers. Donc, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise qui souhaitent ouvrir le call centers. Et donc, du coup, j'ai eu un premier marché. Donc, j'ai accompagné un call centers ici à Bastos, donc de A à Z, c'est-à-dire le recrutement, la formation, l'accompagnement sur le terrain. Est-ce que là, tu bosses toujours en parallèle? 6 mois. Est-ce que là, en parallèle, tu bosses toujours pour ta boîte ou tu as déjà démissionné? J'ai déjà démissionné, en fait. L'aventure était terminée. Et c'est genre, tu as démissionné Diva Academy, en mode… l'aventure est terminée, en fait. Il faut comprendre que Diva Academy, ce n'est pas seulement la voix. C'est aussi des prestations de services auprès des entreprises. C'est genre, j'ai pas de fonds de réserve, mais je démissionne, je m'en fous, je me lance, je sais que je vais m'en sortir. Est-ce que tu avais peut-être, je sais pas, une sorte de fonds de sécurité au cas où peut-être ça ne fonctionne pas? Parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui ont… là, Internet encore fait les siennes. Est-ce que tu m'entends toujours? Tu peux reposer la question, s'il te plaît? La question était de savoir, est-ce que tu avais comme, je sais pas, une sorte de fonds de sécurité? J'imagine que tu n'as pas juste démissionné comme ça du jour au lendemain. Tu avais forcément, même financièrement, peut-être des dispositions pour pouvoir te lancer sur ce truc tout en gardant plus ou moins, pas forcément le même niveau de vie, mais en pouvant quand même manger tous les jours. Il y a plein de personnes qui veulent se lancer sur de tels projets, mais et ils n'ont pas forcément… donc là, je n'entends plus. Donc, alors, allô? C'est un petit peu chaud avec le son. Est-ce que tu m'entends? Ça a coupé, hein. Je n'entends plus. Aïe, aïe, c'est chaud avec le son. Donc là, ça a coupé un peu parce que, comme je t'ai dit précédemment, on a au Cameroun en ce moment, il y a quelques petites difficultés d'Internet. Ouais, j'imagine bien. Est-ce que là, tu m'entends de nouveau? Est-ce que le son est revenu là? Il y a quelques petites difficultés d'Internet. Nous, on t'entend pourtant très, très bien. J'imagine que c'est donc de ton côté qui doit avoir un petit couac. Est-ce que tu m'entends de nouveau? Pas du tout. Allô? Tu m'entends toujours pas? Allô? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que le son est revenu là? Ce qui est bizarre, c'est que nous, on t'entend bien, on te voit. Paul, est-ce que tu peux sortir du live puis revenir peut-être? Tiens, on va sortir et puis rentrer. Est-ce que le son revient là? Est-ce que tu nous entends? Et c'est ça, le Cameroun. Putain. Ok, là, tu m'entends? On t'entend super bien, on te voit. Bon, comme je te disais précédemment, il y a un souci au Cameroun en ce moment de connexion Internet.
Ouais, c'est ce qu'on constate là. Est-ce que du coup, tu nous entends de nouveau? Est-ce que le son, c'est bon de nouveau là? Allô? Ok, là, tu m'entends? Ouais, moi, je t'entends On très t'entend bien. super bien et on te voit. Bon, comme je disais précédemment, on a un souci Ah, ouais. vraiment de connexion Internet. Ouais, Tu as, c'est ce qu'on constate là. Est-ce que du coup, tu nous es entends branché de sur ton nouveau? Est-ce que le son, ordinateur? c'est bon de nouveau là? Ouais, donc du coup, attends, je vais mettre plutôt au niveau de. Attends, là, tu m'entends? Ouais, moi, je t'entends très bien. Attends, je sais ce que je vais faire. Ouais, tu mets les écouteurs sur l'ordinateur, comme ça, tu nous écoutes par là-bas et nous, on parle ici. On se regarde par ici. Trop ouf, ça. On est complètement dans le thème du podcast, le gars, c'est Ouais, des c'est merdes. ça. Des bruits. Ouais. Ok. Et donc, du coup, là, tu me vois avec le téléphone qui joue le rôle. D'accord. Donc, ok. Effectivement. Et toi, tu écoutes en Là, c'est différé bon. parce qu'il y aura un petit retard. Oui, c'est bon. Et toi, tu écoutes en différé sur l'autre plateforme, là, sur ton ordinateur. Alors, comme je disais précédemment, donc l'objectif était d'aider tous ces jeunes Camerounais. Et donc, bon, je fais comment? J'arrête le téléphone. Donc, donc, je vais arrêter le téléphone, c'est mieux. On t'attend, Attends. Qu'est-ce qui est tu mieux? Attends, tu nous reprends sur ordinateur ou on va arrêter l'écran. tu vas aller sur Ok. ordinateur, comme ça on Ok, te donc prend sur là. ordinateur. Ok, là, c'est mieux. Nous, on t'entend super bien. Le seul souci, c'est de ton côté, tu nous entends pas. Nous, on t'entend super bien, on te voit et D'accord. chez nous, c'est parfait. J'ai l'impression que l'ordinateur capte mieux Ben, si ça que te dit, le tu smartphone. peux switcher sur ordinateur, c'est le même lien et puis nous, on va t'attendre dessus, quoi. Alors, je vais me connecter. On s'est débrouillé, hein. Je vais me connecter plutôt avec l'ordinateur. Ok, Donc, pas de souci. alors, Donc, les gens, pendant ce temps, je vais vous tenir compagnie. Ce sont les déboires du live. trouver une solution. Euh, Moi, comme j'expliquais, Trouver une solution, d'accord. Donc là, aller connecter au Wi-Fi. comme j'expliquais tantôt, pour moi, je pense que Parce que là, moi, je suis pas de retour. Donc, du coup, ok. en attendant que Paul se connecte, moi je disais donc je pense que la voix c'est une matière première qui n'est pas suffisamment utilisée chez nous et moi je pense que c'est un sujet qu'on pourrait notamment creuser et ça c'est pas juste pour des personnes qui ont des diplômes mais même des personnes sans diplôme. Il y a plein des métiers qui découlent de la voix, notamment des métiers maîtres de cérémonie comme Paul disait tantôt, ou même des narrateurs audio. C'est notamment ce que Paul Yann a fait avec le bouquin de, de Brice Camden. Donc, est-ce que tu nous entends de nouveau, Paul? Oh, peut-être on l'a perdu pour de bon, là. On l'entend plus. On a perdu Yann, là. Peut-être il se connecte sur son ordinateur. Qui en attendant, comme je vous expliquais donc, les métiers de la voix. Donc il y a plein de possibilités, à mon avis, que les gens n'ont pas forcément la curiosité ou alors
l'information, des métiers qui pourraient potentiellement découler de la voix, comme, euh, comme les voix off, les jeux d'acteurs, les narrateurs, euh, narrateurs audio pour des plateformes comme Audible ou Cooper pour, euh, pour les, euh, pour les résumés de bouquins. Et aussi, on l'entend bien dans le parcours de Paul, le simple fait d'avoir une maîtrise de sa voix pourrait potentiellement permettre de, d'être plus persuasif ou plus, plus, plus performant, notamment dans les métiers comme des métiers de call center ou des métiers de télétravail dans le marketing, le closing au téléphone, la voix, juste la voix, c'est déjà un argument en lui-même. Et c'est la raison pour laquelle moi, je suis plutôt content d'avoir eu cette possibilité d'accueillir ce soir Pauliane pour discuter de ça. C'était un sujet qu'il traite depuis plus d'une dizaine d'années. Il a formé des milliers de personnes sur ce sujet-là. Et en espérant qu'il va revenir sur le live pour nous donner quelques éléments plus précis sur par où commencer pour se former, quels sont les métiers mainstream de la voix, quels sont euh, les, les, les différents appétences, impacts, parce que là, il a dit qu'il y a même des entrepreneurs qui viennent chez lui pour se former au sein de son académie. Euh, Juste le temps de checker là, si il nous revient pour l'instant, non. Je vais lui envoyer un message pour voir. Bon, j'ai envoyé un message pour savoir s'il peut se connecter par ordinateur pour qu'on continue le live. Sinon, je sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions là? Déjà, les qui sont là ce soir? Vous nous écoutez d'où? D'où est-ce que vous nous regardez? Du Cameroun, de Yaoundé, de la France? Dites-moi en commentaire, d'où est-ce que vous nous regardez? Je vais un peu checker les commentaires là. Ah, il y a Constantin qui est en ligne. Constantin, Big Up qui, ça doit avoir planté chez lui. Ouais, c'est probablement, c'est la connexion qui n'est pas stable au Cameroun, malheureusement. Mais j'espère qu'il va pouvoir se connecter de nouveau avec son ordinateur. Sinon, on pourra reprogrammer un nouveau live pour, tac, peut-être il est de nouveau là. Hello, Paul, est-ce qu'au niveau du son, on est good là? Est-ce que tu nous entends de nouveau? C'est vrai que le volume il est plutôt bas, mais on t'entend de nouveau. Est-ce qu'il y aurait moyen de... On t'entend bien, c'est juste le volume qui est bas. Je sais pas si peut-être il faudra augmenter le volume ou si... Je sais pas, c'est un petit peu bas quand même. Toi, tu nous entends bien? Est-ce que toi, tu nous entends bien, du coup? Parfait. Ok. Ben, on va faire avec les moyens du bord, comme d'hab. C'est pas terrible. On entend quand même ce que tu dis, hein. C'est juste que c'est beaucoup plus bas que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était super fort. Je sais pas si peut-être c'est le volume de ton device qui n'est pas assez élevé. Je sais pas. T'es toujours là? Là, j'ai enlevé le smartphone.
Ouais, je suis toujours là. Yes. Ben, je te Alors, propose. qu'est-ce qui est mieux? Que je me connecte avec mon téléphone, c'est mieux Là, peut-être, c'est plus fort n'est-ce là. pas? Non, là, c'est bon, on t'entend de nouveau. C'est le volume est de nouveau OK. Oh, Donc, on a des d'accord. personnes qui nous écoutent depuis le Gabon là. Je viens de voir Bon, c'est vrai que, NSV. ouais, Donc, on va essayer de, peut-être avant de boucler, on aura probablement une occasion de faire un truc un peu plus propre quand la connexion Internet nous le permettra. Mais sinon, je pense que les gens, ils ont quand même. ouais. Non, ouais. En fait, justement, aujourd'hui particulièrement, la connexion est très mauvaise au Cameroun, en fait, parce qu'il y a plusieurs Mhm. call centers qui ont dû fermer à cause de la mauvaise connexion. Donc, voilà. Yes. Non, on aura l'occasion de Bon, se je pense refaire que de cela. l'autre, Mais je pense qu'on a quand même pu toucher aujourd'hui exactement. quelques éléments pour montrer un petit peu Ouais. ce qui était potentiellement possible de faire comme métier en utilisant ce sens qu'est la voix. Mais sinon, Ouais. Paul, je ne sais pas si Ouais. tu aurais peut-être quelques références pour nous. Est-ce que, je sais pas, on t'écrit sur la page Facebook ou est-ce qu'il y a un site internet de Diva Paul Academy? Oui, c'est Diva. Vous tapez Diva, DIVA-6, Académie avec Y à la fin, .com. Point Ou com. alors, vous pouvez, par là, vous aurez mon numéro, vous aurez également un email, Je ou également je le mets ouais, directement dans les ou également commentaires. au travers de la page Diva Academy, tout simplement. Diva-academy. D'accord? Dans www.d, ouais, le 6, Académie avec Y à la fin, .com. Yes. Donc, on a mis le site internet en commentaire. Et tu as dit qu'il y avait un numéro de téléphone qu'on pouvait aussi ajouter. Ouais. Donc, peut-être tu me le je mets avec le 00237. Oui, Donc, le 6, c'est le mon numéro, c'est le 680. 00237 Oui, exactement, exactement. 80 Non, 00 6, c'est 00237 696. 4, oui, 696 00237 696. Oui, mhm, 95 70 10. 25 70 10 00237 6 96 95 70 10. C'est ça, non? Exactement. Parfait. Je vais aussi mettre le lien de la Oui, page oui, c'est Facebook au exactement cas ça. où Bon, nous faisons également, voilà. je copie aussi le lien de la Oui, page Facebook pour les personnes la page qui. Facebook Diva Academy. Ouais, j'ai pris directement le lien sur le browser. Donc, comme Oui, ça, qui veut bien avoir. tac, c'est bon. Là, on a mis Oui. le numéro de téléphone, le site internet et la page Facebook. Tu voulais rajouter quelque chose, Paul? Oui, exactement, que nous accompagnons même à distance. Parce qu'en ce moment, nous avons une dame en Italie qui est en train de se faire former sur comment présenter l'événement. Les gens Mhm. se posent toujours la question de est-ce qu'on peut faire une formation sur ce type est-ce qu'on peut faire une formation sur ce type de métier à distance? J'ai dit oui. Parce que je vous amène à maîtriser, il y a toute une pédagogie que j'utilise qui Mhm. amène la personne à maîtriser en fait le métier, même sans toutefois me rencontrer physiquement. Je Yes. laisse expérimenter, ça marche. Yes. C'est assez dommage qu'on n'a pas pu se creuser ce soir, mais j'espère que tu me permettras, qu'on pourra se caler peut-être un nouveau créneau pour lorsque la connexion aussi nous le permettra pour essayer de bien rentrer dans le détail de tous les éléments qui ont été évoqués ce soir. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Quoi qu'il D'accord. en soit, je te Ouais. remercie encore d'avoir Mm. accepté l'invitation. Ouais. Euh, Bon, en tous les cas, je ferai l'effort de mettre également. Ouais. Pas de souci. Moi, j'ai Oui. plein de questions encore et j'espère qu'on aura un moment où tout sera réuni pour qu'on puisse partager plus profondément tous ces éléments-là où et peut-être Ouais. toucher des personnes, créer des vocations, pourquoi pas, chez d'autres personnes sur ces différents segments des métiers de la voix. Ouais. Ouais. Top. Et justement, ça paye très bien. Il faut leur dire que
Quand c'est très bien rémunéré, ça coûte 500 euros de l'heure. Un narrateur audio gagne 500 euros de l'heure. Mhm. Quand c'est très bien payé. Quand c'est mal payé, on est dans les 50 euros de l'heure. Yes. Donc 50 euros au Cameroun, on fait on est dans les 35, un truc comme 35 000 francs CFA. Donc tu vois qu'on peut facilement gagner sa vie en tant que narrateur audio. Donc Clairement. en ce moment, je suis en train de lire, de terminer également, de commencer un livre de 300 pages. En temps que ça me prendra, on va juste simplement calculer le nombre d'heures et puis simplement Mhm. Non, clairement, clairement. Et tu vas nous parler de tout ça, de comment est-ce que, faire la narration audio d'un bouquin, tous ces éléments-là, ce serait vraiment super intéressant. On pourra se faire même un cas pratique avec le bouquin de Brice Kamga. On va essayer de planifier ça en off, Oui, et en espérant que la connexion nous le permette la prochaine fois. oui. Quoi qu'il en soit, je te remercie encore de m'avoir accordé ton temps ce soir et je te dis à très vite. Merci également d'avoir permis d'échanger sur cette plateforme. Allez, à très bientôt. Au revoir. Ciao.